Shalom Aleichem, on est dans Siman Tafresh Ain Aleph, Seder Adlakat Ner Chanukah, au Makom Anachato. Comment on doit allumer les bougies de Hanouka et où on va le poser. Où on va poser la Hanoukia. Il faut savoir qu'un homme comme lui qui allume la Hanoukia, il faut savoir où la poser. Parce que des fois, s'il la pose dans des endroits que, selon la halakha, on n'est pas rendu quitte, c'est dommage. C'est comme qu'il n'a pas allumé la bougie de Hanouka. Ou il n'a pas mis suffisamment de l'huile. Ou la bougie, si c'est une bougie, elle est très petite, ça ne va pas allumer pendant une demi-heure, alors c'est dommage. Comment? Le Tzaddik, ça veut dire qu'il n'est pas rendu quitte. Il a fait la bracha, c'est une bracha levatala, c'est une bracha en vain. Alors il nous dit le Rav dans la halakha tête, Mi she'en lo shemen arbe balayla hashmini kede sheyaspik lechol shmonat hanerot im haidur ייתן בנר השמיני כשיעור הדלקת חצי שעה, שהוא מן הדין, והנותר יחלק לכל שאר הנרות, ולא יחלק השמן באופן שייתן בכולם שווה בשווה, שאז לא יצא ידי חובת הדלקה כלל, וגם לא יוכל לברך להדליק נר חנוכה, הואיל ואין באף אחד מהם כשיעור הנדרש לפי הדין. Il nous dit le Rav, un homme que lui qui n'a pas suffisamment de l'huile pour le 8e jour, okay? Pour les 8 bougies. Comment? 354. Et il n'y a pas suffisamment de l'huile pour les 8 bougies. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il doit faire. Il n'a pas en premier. Il nous dit le Rav, il n'a pas le droit de prendre de l'huile et de les diviser en 8 par 8 bougies, pour que comme ça il aura 8 bougies allumées. En fin de compte, les 8 bougies, même pas un, il va allumer pendant une demi-heure. Et là, il va pas être rendu quitte. Parce qu'il faut au moins qu'une bougie qu'elle a la demi-heure, qu'elle va allumer une demi-heure. Ou c'est de l'huile, ou c'est de la cire. Mais si ça ne va pas allumer pendant la demi-heure, c'est pour cela, papa, au moment ou celui-là qui allume la Hanoukia, il faut avant Hanouka, il boit le verre, le petit verre qui met de l'huile, où il prend la bougie. Les petits bougies en couleur qu'ils vendent, en général, c'est pas une demi-heure. Il y en a qui regardez bien, il y a des tailles, okay? Regardez bien, mettez la lumière, regardez avec la montre. Si c'est une demi-heure, ça va. Si c'est moins qu'une demi-heure, c'est pas rendu quitte. Et c'est dommage, la bracha, c'est bracha levatala. C'est pour cela, il faut faire très attention de vérifier avant qu'on allume. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre moins une bougie, allumer une demi-heure, et les autres 7, il met un tout petit peu. Comme ça, il aura seulement faire montrer à tout le monde que aujourd'hui c'est le 8e jour. מי שטעה והדליק בלילה הראשון בית נרות, או שהדליק בלילה השני ג' נרות, יצא ידי חובתו ואין צריך לחזור ולהדליק לפי הראוי לאותו לילה. Un homme que lui qui s'est trompé, il a allumé les bougies la deuxième nuit de Hanouka. Excusez-moi, la première nuit de Hanouka, il a allumé 2 bougies. Il s'est trompé. C'est bon, ça, on n'a pas allumé le premier jour. Comment? Le premier jour, c'est le premier jour. Tu vas pas allumer tout. Oui, mais lui, il a allumé 2 bougies. Écoutez, le shamash, il doit être tout le temps différent des autres bougies. Tu es d'accord avec moi? En général, le shamash, il faut qu'il est ou plus haut, ou plus bas, ou plus loin. Et si maintenant il met avec tous les autres bougies, comme ça, de combien de bougies là? Les 2, même le premier soir. Alors, quand il a allumé le shamash, ça, c'est compté comme 2 bougies, comme une bougie. Mais là, c'est pas correct. Il faut différencier le shamash. Mais on va dire ici, par exemple, dans un cas que lui, qui s'est trompé, il a cru que c'était hier, où il a dormi plus que 24 heures. Il a allumé le deuxième jour, le premier jour, il a allumé 2 bougies. Et le deuxième jour, il a allumé 3 bougies. Ça veut dire qu'il a ajouté tout le temps une bougie en plus. Quand même, il est rendu quitte, il nous dit le Rav. Pas besoin de re-allumer. Si maintenant, par exemple, le bonhomme lui dit, d'accord, je me suis trompé, il fallait allumer aujourd'hui une bougie. Qu'est-ce qu'il fait? Il éteint les bougies. Et je dis entre parenthèses, il faut faire très attention, on n'a pas le droit de souffler les bougies. Le bonhomme il dit, je vais éteindre pour souffler. Il fait comme ça, comme les bougies d'anniversaire. Okay? Ça, c'est pas bien. C'est grave. Au niveau de la neshama,
faut laisser le maximum de temps à lui. Non, 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 je parle pas de ça. Rien que de souffler, c'est assaut. Pourquoi souffler? De l'éteindre, il veut l'éteindre pour allumer encore une autre fois. Au lieu de bougie, oui, sur une la bougie. bougie. D'accord. On n'a pas le droit de souffler et d'éteindre la bougie avec le Pourquoi on souffle. l'éteindrait, Et avec les doigts, on a le droit d'étendre. Oui. Pourquoi on l'éteindrait là? Après la demi-heure, c'est bon, tu peux l'éteindre. Mais non, on met à laisser. Mais si Au le mieux, bonhomme, mais si si le tu bonhomme, il veut maintenant, il veut pas consommer l'huile, il veut laisser de l'huile pour le lendemain. Un vrai non. Un baya. Non, non, non. Aucun problème. Il n'y a aucun problème. Tu peux l'éteindre avec tes doigts C'est chelou. ou avec une cuillère. Ou un shamash. Il est dans la Beth Knesset. Pendant une demi-heure, il est resté là-bas après qu'ils ont allumé dans la Beth Knesset. Maintenant, il veut sortir. Il ne veut pas laisser la Hanoukia parce qu'il a peur que maintenant ça va peut-être brûler. Ou le papa et maman, après qu'ils ont allumé une demi-heure, ils veulent sortir de la maison. Ils vont laisser. Non, c'est bon, c'est bien pour la maison, les bougies de Hanouka. Ça brûle. Peut-être, oui, mais il y a un danger. Tu ne vas pas laisser des bougies comme ça. Maspik qu'il y a un courant d'air, Hachem Ishmor. Le bougie peut tomber, et Hachem Yarhem. Il ne faut pas prendre un risque. Il faut tout le temps faire attention, même les bougies de Shabbat, pareil. Essayer de mettre dans un aquarium. Pas rien qu'en haut, tu les mets. Il y a le rideau à côté, il faut faire attention. Il y en a qui mettent dans les étagères. Hachem Ishmor, ça va vite. À Tzfat, une famille entière, Hachem Ishmor, à cause des bougies de Shabbat. Il ne faut pas se dire c'est bon, et bon, Hachem, on est sans mer sur le nez. Achète un petit aquarium. Aujourd'hui, c'est pas ça qui manque. Tu ouvres, il y a les bougies. Et même si par exemple il tombe, c'est de la vitre. Ah, à Sukkot, on a mis dans la Sukkah les bougies. Et on a mis dans une petite boîte comme ça. Et la boîte, elle a pris feu. Tu vois? C'est un problème. Il dit le Rav, et si maintenant le bonhomme, lui, il a éteint les 2 bougies ou les 3 bougies, et il peut allumer maintenant la bougie de la journée, il n'a pas le droit d'être mévarer. Parce que si il fait la bracha, et bien c'est bracha levatala. אם בליל שני או בשאר הלילות הדליק רק נר אחד, מפני שלא היה לו יותר שמן, ושוב נזדמן לו עוד שמן שיוכל להדליק לשיעור של המהדרין, להדליק ההידור ולברכה. Il faut savoir, pour Hanouka, on allume המהדרין מן המהדרין. Et c'est quoi המהדרין מן המהדרין? Le premier jour 1, deuxième jour 2, troisième jour 3, etc. Maintenant, nous les séfarades, il y a le papa qui allume, il renquille tout le monde. Les Ashkénazes, tous les garçons, chaque garçon, il a une bougie. On va voir où on doit allumer. Alors il dit, si maintenant dans la deuxième nuit, ou les autres nuits, il a allumé rien qu'une bougie. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu suffisamment de l'huile. Et maintenant, Baruch Hashem, après troisième nuit, on lui a donné suffisamment de l'huile. Il ne faut pas qu'il se rattrape. Oh, hier j'ai raté une bougie, avant-hier j'ai raté une autre bougie, alors je vais allumer encore plus. Non. Demain, si maintenant c'est le troisième jour, tu vas allumer 3 bougies et le shamash. Mishimila Kehara, regardez ça. Cette halakha là, Mishimila Kehara, Shemen Veikifot Aveptilot. Comme avant les mémés ils faisaient. Comment ils allumaient avant les mémés? Ils prenaient un bol, ils mettaient des mèches et ils allumaient pour les chouot Shabbat. Si maintenant, le bonhomme, lui, il a pris un récipient plein d'huile, il a mis des mèches. Il me dit le Rav, Im kafale kodemad si avant qu'il a allumé, il a mis un kili. Ça veut dire un couvercle. Des fois, c'est en aluminium. Des fois, c'est en cuivre. Il met ce couvert-là et les mèches, ils sortent de côté. Il dit le Rav, Olele kamabne Adam. S'il y en a 2-3 personnes, chacun il allume une bougie, ça va. Kegon me'adrin, shekol echad mibnei habayit madlik ner echad. Comme selon le me'adrin, que si on a par exemple 3 célibataires dans la maison, chacun il peut allumer une bougie. Pourquoi? Parce que c'est un récipient et c'est un couvert. Si maintenant il n'a pas mis un couvert, c'est le récipient, il est plein d'huile et il y a des mèches. Et chacun il allume des bougies, ou il allume les bougies, par exemple, aujourd'hui c'est le 3e jour de Hanouka, il allume les bougies. C'est considéré comme il n'a pas fait la mitzvah de Hanouka.
Pourquoi il a fait quoi? Je répète, il a pris un récipient, il a mis de l'huile et il met des mèches. Et il allume 5, 6, 7, 8 mèches, même 2 mèches. C'est considéré comme lui, il n'a pas allumé les bougies de Hanouka. Ça, c'est considéré comme il fait un feu. Et ça s'appelle comment Avouka. Avouka, c'est une torche. Et il n'est pas rendu quitte de Mitzat Ne Hanouka. Il nous dit le Rav, même pour une personne, ça ne marche pas. C'est mieux que tu mets une mèche et tu allumes maintenant une bougie et tu rends quitte tout le monde, que si tu vas mettre des mèches comme ça, et puis ça s'appelle comme une torche, et tu n'es pas rendu quitte, ni toi, ni les autres. Si maintenant tu as allumé, quand il a dit, qu'est-ce que tu fais? Comment tu as fait? Ça s'appelle avouka, ça s'appelle comme une torche, une medoura. Tu n'as pas le droit. Ah bon, je vais mettre un récipient, je vais mettre un couvercle. Il met le couvercle. Là, c'est pas considéré comme si tu l'avais pris un récipient, tu avais un couvercle, après tu as allumé. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il lui dit le Rabbi Chaber Anir Ve'adlik Ve'azor Ben Lebla Bracha. Tu as fait la bracha déjà? Tu éteins tes mèches, okay? Tu mets le couvercle, et après tu allumes sans bracha, parce que tu as déjà fait la bracha. ואם הרחיק את הפתילות זו מזו קישור אצבע 2 סנטימטר מהפתילות בינוניות שאין השלבת של האחת פוגעת בחבטה, יש אומרים שיצאו ידי חובת נר חנוכה ואף על פי שלא קבע עליה הכלי. Il dit le Rav, si c'est par exemple c'est un grand récipient, et tu as mis les mèches, qu'il y a une séparation entre chaque mèche de 2 cm, ça veut dire que quand tu vas voir maintenant ce récipient-là, qu'est-ce que tu vas voir en face de toi? Tu vas voir maintenant des bougies. Tu vas les compter 1, 2, 3. Pourquoi? Parce qu'ils sont séparés un de l'autre, 2 cm. Alors, c'est considéré, il nous dit le Rav, d'après certains, comme tu as allumé les bougies de Hanouka, même que si tu n'as pas mis un keli et kavana, le couvercle sur le récipient. חנוכיות מכסף ובנחושת הגולות שיוצאים מהם קנים סביבותיהם בעיגול. Alcool, canen, ner, Hanouka aujourd'hui, il faut savoir, il y a beaucoup de sortes de Hanoukiyot. Ils s'inventent rien que pour vous acheter la Hanoukiyot. Avec Hanouka, tu fais une Hanoukia comme ça suffit. Et ils cherchent des Hanoukiyot qui sont comme ça, et ils mettent des verres, ou ils prennent une Hanoukia qui est ronde, et ils mettent des verres. Toi, tu mets après de l'huile ou tu mets les bougies. Est-ce que c'est considéré comme une Hanoukia, oui ou non? Je dis le Rav. Par exemple, une Hanoukia elle est ronde. Et il y a des tiges qui sortent autour. Si maintenant il y a un espace entre chaque tige de 2 cm, ou par exemple un doigt de ces 2 cm, alors là c'est kasher, tu peux allumer avec bracha cette Hanoukia. Et même que le Rama, lui, Rabbi Moshe Isserlis, selon les Ashkenaz, qu'il dit, c'est pas rendu quitte, c'est sûr qu'ici, dans ce cas-là, il va dire que oui. Pourquoi? Parce qu'on voit que si maintenant il y a une séparation entre chaque bougie, alors ça, c'est considéré comme une séparation, et c'est des bougies différemment. Et Ratria Tsarir Laniach Ner Achanouka Bekli. Velo Kael Shabadvikim Ner Shava al Aritzpa. A priori, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut allumer les bougies de Hanouka dans un keli, dans un récipient, par exemple, un endroit que tu mets la mèche, où tu mets l'huile. Pas que quand il y en a qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les bougies, ils collent les bougies. Ils collent, et après ils allument. Ça, c'est pas considéré que tu as allumé les bougies de Hanouka. Pourquoi? Parce qu'a priori, il faut un récipient, un keli, que quand tu mets ta bougie ou quand tu mets l'huile, parce que qu'est-ce que c'est le nerf? Quand on dit nerf, qu'est-ce que c'est nerf? C'est la flamme? Non. Ça c'est la ptila, la flamme. Pas la flamme, ça c'est la chal evet. Nerf, c'est une bougie. Exactement, mais la bougie c'est quoi? La bougie c'est le récipient. Chez loyate et taner, c'est écrit dans la Mishnah, on n'a pas le droit de lire devant le nerf. Chez Mayate Taner, de peur que lui qui va pencher la bougie. Et s'il va pencher la bougie, ça c'est bien que lui qu'il emmène l'huile vers la mèche. Et pour Shabbat on parle. Ouais. Okay? Et il va activer
l'huile, et là ça va avoir une flamme plus grande. Et alors qu'est-ce que c'est le nerf? C'est le récipient. Bien. Alors, si tu n'as pas de récipient, il me dit le Rav, c'est pas bien. Il y en a qui disent que si tu n'as pas de récipient, pas que c'est pas bien, c'est comme tu n'as pas allumé du tout. C'est considéré comme tu n'as pas allumé les bougies de Hanouka. Pourquoi? Il faut un récipient, il faut un endroit où tu mets la bougie. Comme par exemple, okay, il y en a qui veulent prendre par exemple un œuf, il a cassé l'œuf et il le nettoie bien, il met là-bas de l'huile, il met une mèche, et il dit voilà, c'est un récipient pour allumer les bougies de Hanouka. Eh bien, il nous dit le Rav, a priori, il ne faut pas faire une chose pareille, c'est pas rendu quitte. Ça, c'est ici. Dans la deuxième halakha, il nous dit Oula, Mamahala, Amealer, Baderech, un homme qui se trouve dans le chemin, et lui, il campe. Il n'a pas maintenant où et comment allumer les bougies de Hanouka. Ben Losham, Bait Veloel. Il n'a pas ni maison ni tente. Il est obligé d'allumer les bougies de Hanouka, il nous dit le Rav. Ici, maintenant, il a des morceaux de mèche, un morceau aussi de cire. Il peut le mettre sur un arbre ou sur une table ou sur un banc et il allume pour faire la mitzvah de Hanouka et il fait aussi la bracha et il est rendu quitte. Ça veut dire que là, ça c'est a priori non, mais a fortiori quand il se trouve dans un endroit que lui il ne peut pas, il peut allumer les bougies de Hanouka et il fait les brachot comme il faut. Kli anikar meakum ladlik boner Hanouka enot sarich tevila. Il faut savoir, entre parenthèses, je vous dis, mazé lechatchila, mazé bediavad. Les khatria, c'est pour tout le monde. Alors, Là, c'est le premier cas directement ce qu'on doit faire de base. a Et priori, Bediavad, si jamais t'arrives ça, tu peux faire comme ça. a force priori. Ron, a priori ou a force priori? Quoi? Comment on dit bediavad? À la base. ça Non, doit être comme ça. lechatchila c'est C'est a à la priori. base. C'est À la priori. base. À la base, ça doit être comme ça. Voilà. Maintenant, si t'as pas fait comme ça, Mais Java, t'as je fait fais comme autrement, ça peut passer. Alors, il faut des mots en français, comment tu dis? A priori, c'est lechatchila. A fortiori alors. Et a fortiori. Et a fortiori, c'est comme la première, n'importe quoi. C'est pas du tout ça. Non, a fortiori, c'est. Exactement, il a raison. Fortiori, ça veut dire à plus forte raison. Oui, c'est déjà. Top. Alors, il y a beaucoup Je de vous ai français dit, ici. à la base. À la base, Ça top. doit être comme ça. Maintenant, s'il a Parce pas que fait comme selon ça, la il a fait comme halakha, ça passe. selon la halakha, a priori, on est obligé de faire comme la halakha nous dit. Un homme qui a changé la halakha, des fois, il n'est pas rendu quitte de tout. Des fois, il n'est pas rendu quitte. Là, maintenant, un homme, lui, il est censé allumer les bougies dans Hanouka dans un récipient. C'est au français d'apprendre l'hébreu, c'est pas nous d'apprendre le français. Ouais, en français, il n'y a pas ces mots-là presque. Mais Il y a ces mots-là, bien sûr. il y a. Top. Alors, a priori, il est obligé d'allumer les Ça bougies va, on a dans pas un dit récipient, français. qu'il y a de l'huile et qu'elle dure, cette huile-là, une demi-heure. Ou c'est une bougie et tu mets dans un petit keli là, comme ça, la Hanoukia. Là, il faut qu'il dure aussi une demi-heure. Alors maintenant, un kli, anika meakou. Les ratrila, a priori, il nous dit le Rav, la tsaïr la adlik, quel kli anika meakou la adlik bonnet Hanouka et notre tsaïr tvila. Pas besoin de faire la tvila dans son keli. Par exemple, un arabe ou un goy, lui, il vient, il te vend une Hanoukia. C'est lui qui l'a faite. Okay? A priori, pas besoin maintenant de la tremper dans le mikvé. Chez Dafka Kli Souda seulement, si c'est un keli que tu vas manger, il faut tremper dans le mikvé. Yesh Bishikatav chez Imishtamshu Bekos Kli chez Souchit. Le meilleur aglaim le dika et fouet, afilou rak pa amahat, en adik ben bon menech hanukab, shou makrivio le dan echparatecha, aval azoto shamash de nerot hanuka, sheperdam imtseriun. Il y en a qui veulent dire comme ça. Il y en a qui ils ont pas le choix, Ken. Il y a des petits verres en vitre, Ken, et ils vont à l'hôpital pour faire l'urine, Ken, pour les examens. Rétrospectivement. Mais non, C'est compliqué, ça veut dire en gros, quand tu. C'est mieux comme j'ai dit. Même un âne peut comprendre comme j'ai dit. Rétrospectivement, ça veut dire. c'est un mot C'est français. juste ça veut dire, mais ça veut dire. Mais quoi, Bediavad, c'est quand 4 forces majeures. Non, Non, mais c'est pas ça c'est honnête. Honnête, c'est à force mesure. Il y a les khatrila, c'est a priori.
Et Bediavad après coup. C'est comme après coup qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il est rendu quitte ou non? Yatsa ou le Yatsa? Il est rendu quitte ou il n'est pas rendu quitte? Maintenant, a priori, comment on doit agir? Comment on doit faire la mitzvah? On n'a pas le droit de faire Bediavad direct. Il y a beaucoup de choses qu'on Genre un cas de Bediavad, par exemple, juste Bediavad c'est permis. T'as pas le droit de faire les khatri là, genre. Toi, tu poses une question dans la Hanaga aussi. Peut-être que selon la halakha, tu n'as pas le droit. Aval, si maintenant un homme il se trouve dans une situation de Bidi Aval, ben, il doit faire. Il doit faire. Tu comprends? Les gens en général disent Bediavad c'est bon, genre. Mais en mode. Ça, Selon la halakha, à quelle heure on doit prier? Marciano. Je sais pas. Maran Shulchan Aruch, il dit Onetz. Selon la halakha? Ouais. Selon la halakha, il faut prier Kriyat Shema Vegomra. C'est écrit d'après Rabbi Eliezer, Vegomra Acheta Netz Hama, jusqu'au Netz. Tu fais Kriyat Shema 3 minutes avant le Netz et la Mida au Netz. Ça, comme ça, on doit prier. Maintenant, nous, on prie quoi? Diavad aujourd'hui à 7h. Mais on prie, mais Baruch Hashem, ça s'appelle aujourd'hui presque les Khatri là. Okay? Comme par exemple, selon la halakha, on n'a pas le droit de manger le pain okay? Avant que je fasse Tfilat Mincha. Comme ça, c'est Maran Shulchan Aruch. Selon la halakha, il faut savoir, il faut prier avant de manger du pain. Et de nos jours, d'après Maran Shulchan Aruch, la mincha ktana, ça c'est la mincha. Mincha ktana c'est quoi? C'est avant la shkia. Et Gdola, c'est la midi. Et Gdola, c'est ici en Israël, maintenant c'est midi et demi. D'accord? Alors à quelle heure on doit prier? D'après Maran Shulchan Aruch? Non. Non, On doit prier. Il faut prier à Mincha Ktana, c'est Attends. bon, la Voilà, exactement. Shabbat. Shabbat, c'est autre chose. Shabbat. On parle pas Shabbat. On doit prier une demi-heure ou par exemple 1 heure avant la sortie des étoiles. En France, on faisait comme ça en France. On faisait Mincha, je suis David, direct. Ça, c'est les khatri là. Maintenant, il y a un problème. Si maintenant, tu te trouves dans une situation suivante que tu veux manger du pain et à midi, 1 heure, tu n'as pas le droit de manger du pain. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu fais mincha avant. Alors d'après Rabbi Yitzhak Yosef, il dit, alors tu fais mincha gdola. Et cette mincha gdola, ça devient les khatri là. Ça devient a priori. Que là maintenant, tu vas causer une fila, okay, parce que tu dois manger du pain. Parce que sinon, tu n'as pas le droit. Pourquoi tu n'as pas le droit? Chachamim, ils ont dit, d'après Maran Shulchan Aruch, on n'a pas le droit de manger du pain parce que de peur que tu vas manger du pain, tu vas dormir, et puis mincha, ça va passer, ça va sauter. Combien de fois les gens ils me disent, oh, je ne sais pas, j'ai raté la tefila de mincha, qu'est-ce que je fais? Mais toi, tu t'es rentré dans une situation suivante. C'est la situation de Bediavad, tu es rentré maintenant. Tu t'es honnête, c'est tatzmecha. Ça sourd de te rendre dans une situation honnête. Il y a un homme, il était fatigué, il est malade, c'est ma chose à faire, il est malade, il est anous. Mais Baruch Hashem, il est en bonne santé, tout cela, il va dormir, et après, il a raté ce filat de mitra. Alors maintenant, on revient sur les bougies de... Si un homme, lui, maintenant, il prend un verre en verre, et à l'hôpital là-bas pour faire les urines, il se trouve à l'hôpital, il veut maintenant allumer les bougies de Hanouka sur ce verre-là. Il me dit le Rav, puisque maintenant ils vont faire les urines là-bas, même que tu l'as bien lavé avec la javel, on n'a pas le droit d'allumer dans ce verre-là. Pourquoi? Parce que ça ne se fait pas que tu allumes les bougies de Hanouka dans un verre que tu as utilisé pour prendre l'urine. Aval, si tu veux maintenant faire le shamash, tu n'as pas de verre pour le shamash, tu as les autres bougies, mais ce n'est pas le shamash. Mais il dit le Rav, tu peux, mais quand même il dit tsarechiyun. Quand même, il faut réfléchir sur cela parce que c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Mitzvah d'adachat ner Chanukah i toch asarat fahim que 80 cm mekaka adira. La mitzvah de la adlakat nerot Chanukah, il faut allumer dans les dites fahim du parterre de la maison. Combien c'est dites fahim? 80 cm. C'est-à-dire qu'il faut que la bougie, la flamme, elle se trouve dans les 80 cm. C'est à peu près comme ça. Pour que la flamme. Mais si maintenant, il a mis la bougie plus que dit fahim, c'est-à-dire sur la table par exemple,
alors il est rendu quitte. On voit de là que c'est pas les khatrila d'allumer les bougies, plus que des dites fahim, sur la table par exemple. On verra maintenant. Après, Bezrat Hashem il va nous expliquer que c'est mieux des fois, si par exemple tu es dans un cas que tu dois faire Pirsumé Nissa, par exemple tu te trouves au 2e étage, tout le monde ils vont voir maintenant tes bougies. Alors là, c'est mieux de mettre sur une table vers l'extérieur, même que c'est plus que des tfarim, plus que 80 cm, comme ça les gens ils vont voir le fait que tu publies le NES, et ça sera mieux que tu le mets par exemple dans les tfarim, moins que les tfarim. Mais par contre, il faut entre 10 tfarim et 3 tfarim. Il ne faut pas que les bougies, la Hanoukia, elle est par terre, carrément. Tu mets sur un banc, que le banc il fait 3 tfarim, il y a la Hanoukia et après les bougies. Okay? Entre 3 tfarim et 10 tfarim. Ça, c'est l'auteur de la Hanoukia. ואם השלבת של נר השעבה שהודלק למצוות החנוכה הוא למעלה מ3 טפחים, si maintenant la Hanoukia elle est par exemple par terre, c'est une grosse Hanoukia, et la flamme elle est plus que 3 tfahim, alors il dit le Rav c'est bon, même que maintenant la Hanoukia elle est par terre, elle est que moins que 3 tfahim. Chaque tefah combien c'est? C'est ça. Ouais, il a dit là, comme il a dit, toi tu as dit ça c'est nachon, et lui aussi il a dit 8 cm c'est aussi nachon. Ça c'est 8 cm. Ok. Il nous dit le Rav, אין להדליק נר חנוכה מונח למעלה מ-20 אמה מקרקע הדירה. On n'a pas le droit d'allumer les bougies de Hanouka qui est plus que 20 amas. Chaque amas c'est combien? 50 cm. 48 cm. Si c'est 20 amas, 48 et 51, non? combien de amas c'est? Oh là là, mais c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. On continue. Baruch haba Yaakov. Baruch haba. Top, on continue. C'est Nes Hanouka. Il dit le Rav, וצריך לכבות את החנוכיה. Alors maintenant, si c'est plus que 20 amas, en fin de compte, combien c'est 20 amas? Eli, ça dit que 8 cm en tefah. Ah, maintenant, à chaque amas, c'est 48 cm. En fin de compte, combien c'est 20 amas? 160. Hein? 20 mètres. C'est combien il a dit? 160. Ben, 160. 8 fois 8 fois. Non, pas 8. C'est 9,60. C'est ça, c'est 50 cm. C'est 9,60, c'est 20 amas. 960. 9,60 mètres. Ça fait 50 mètres? Non, 9 mètres, point 60. 9 mètres 60 cm. Exactement. Ah, Là, c'est 20 amot. 20 amot, c'est 9 mètres 60. Faut pas lancer un film. Ouais. Il est passé en amas. C'est bon. 10 mètres. Si maintenant c'est 9 amas, 9 mètres et 60 cm, là le bonhomme il n'est pas rendu quitte du tout. Ok? Il dit le Rav, alors si maintenant le bonhomme il a allumé les bougies de Hanouka à cette hauteur-là, et bien là, il n'est pas rendu quitte. Et même Bedi Avad, t'as vu Marciano? Qu'est-ce que ça veut dire même Bedi Avad? Comment t'as dit le mot en français? Effectivement. Tu peux dire plus haut, comme ça on t'écoute, parce que je sais comment le dire. Je sais pas si ça me rappelle lui. Rétrospectivement. 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 Ah, d'accord, comme ça dit. Rétrospectivement. Tiens, il dit le Enfin, Rav, grammaire, maintenant. même il n'est pas rendu quitte. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fait? Il faut qu'il éteint la bougie et il faut qu'il la baisse de moins que 9,60. Mais par contre, il n'a pas le droit d'allumer encore une autre fois. Et ça dépend tout de la flamme. Hazak Baruch.